FIM FM. Panorama. Tout savoir sur ce qui anime l'univers culturel en Guinée et dans le monde. Panora Culture, l'actualité culturelle disséquée par nos spécialistes. Ouri Abdoulaye. Première sur les infos et sur la culture. Bonsoir messieurs et dames, vous êtes sur FIM FM en modulation de fréquence 95.3. Très heureux de vous retrouver encore ce soir. Ça se passe du lundi au jeudi avec cette même capsule qui se veut être la première sur l'actualité culturelle. Et c'est maintenant sur FIM FM. Bienvenue. FIM FM, Panora Culture, le pot culturel. Je suis avec Binta dans ce studio. Comment tu vas? Ça va, Ouri, et toi? Bien. Super. Ça a été l'hosto? Ouais. Tranquille. Alors, des informations à donner à nos aimables auditeurs. Naomi Campbell valorise la mode nigériane à l'Expo 2020 à Dubaï. Et c'est à proximité de la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, que la top modèle Naomi Campbell a présenté les tenues de différents créateurs lors d'un défilé consacré à la mode nigériane à l'Expo 2020 qui se tient aux Émirats Arabes Unis. Les organisateurs de l'événement, à travers le thème « Connecter les esprits », ont créé l'avenir et ont voulu promouvoir les créations innovantes des designers africains et nigériens. Je pense que cela donne de l'espoir aux jeunes et nouveaux designers et leur permet de voir qu'il y a un endroit où aller. Il existe une plateforme où ils peuvent commencer et atteindre leurs objectifs et réaliser leur passion. J'ai donc le sentiment que c'est un grand centre pour les jeunes créateurs du continent et d'ailleurs qui peuvent venir et faire partie de ce salon année après année, explique Naomi Campbell. Alors Naomi revient également sur ces plusieurs autres mannequins qui ont présenté les collections des plus célèbres designers du Nigeria, à savoir Udaya Banke Kuku et Odio Minone. Voilà, le Nigeria a su tirer profit de sa journée à l'Expo 2020 de Dubaï grâce notamment à ce genre d'événements spéciaux dans l'Aris Fashion Week. L'Afrique a son mot à dire dans le concert des Nations Wouri, a assuré Nduka Obengbena, directeur d'Aris Media Group. L'événement a également été marqué par le lancement d'Aris Play, un nouveau service de streaming du groupe Aris Media qui présentera des films exclusifs de producteurs et de réalisateurs du monde entier. Bien, Nobel plutôt de littérature, le Tanzanien Abdulrazak Gurnah reçoit son prix. C'était ce lundi à Londres que le prix Nobel de littérature 2021 a reçu sa médaille et son diplôme des mains de l'ambassadrice de Suède. Première étape avant la cérémonie prévue à Stockholm en Suède le 10 décembre prochain, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Voilà, c'est des mains du roi de Suède que le Tanzanien devait recevoir son prix comme le veut la tradition Wouri. Et donc, habituellement, vous auriez reçu le prix des mains de Sa Majesté le roi de Suède. Cependant, cette année, la pandémie nous impose une célébration à distance et comme vous ne pouvez pas vous rendre à Stockholm, votre médaille et votre diplôme du prix Nobel vous ont été apportés ici aujourd'hui, a déclaré Mikaela Kumlin Granit, ambassadrice de Suède en Grande-Bretagne. Abdulrazak Gurnah, il a 72 ans. Il a été consacré pour ses récits sur l'époque coloniale et post-coloniale en Afrique de l'Est et le sort des réfugiés. Il est notamment opposé à l'attitude des gouvernements européens face à l'immigration. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le natif de Zanzibar est le premier auteur d'origine africaine à recevoir le prix Nobel de littérature depuis le Sud-Africain J.M. Coetzee. Et c'était en 2003. Outre la médaille et le diplôme, le lauréat recevra aussi environ 1 million d'euros. 1 million d'euros, ça le fait quand même. Ah ouais. Sinon, on parle de Gani Alpha dans un instant dans le débat culturel. Bienvenue sur FIM FM. FIM FM. Panora Culture, la culture en débat. Le concert dédicace de Gani Alpha, reporté en janvier, initialement programmé pour le 25 décembre 2021 à l'intérieur du stade général Lansana Conté de Nongo, le méga concert dédicace de l'album Chef Rebelle du révolutionnaire du rap guinéen Gani Alpha vient d'être renvoyé à une date ultérieure. L'information a été confirmée par l'artiste en personne via une conférence de presse animée ce jeudi matin à Conakry. D'ailleurs, si je ne me trompe, il est en ligne. Nous allons essayer de comprendre ce rejet et ce report plutôt sur FIM FM. Gani Alpha, bienvenue sur FIM FM.
Bonsoir Rouri, bonsoir à toute l'équipe et merci de me recevoir chez vous. Bien, alors qu'est-ce qui explique le report de votre concert initialement prévu le 25 décembre pour le 22 janvier 2022? Voilà, donc tout d'abord, avant même de donner les raisons pour lesquelles c'est-à-dire le concert a été reporté, raison que j'ai expliquées ce matin en conférence de presse devant tous les médias du pays, ou la quasi-totalité en tout cas des médias du pays. Je tiens à remercier personnellement, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont manifesté cet élan de solidarité, qui ont manifesté cette envie d'accompagnement et qui sont en train d'accompagner. Je pense à tous les partenaires qui nous accompagnent, c'est-à-dire qui accompagnent la structure D4Life pour l'organisation de ce concert, et je pense à toutes ces personnes qui se sont déjà procuré les tickets par rapport au concert qui était initialement prévu le 25, qui finalement est reporté au 22 janvier 2022, toujours au stade. D'accord. Pour ce qui est des raisons du report, c'est très simple. Au fait, nous avons la CAN qui va arriver en janvier. Normalement, la CAN est, si je ne m'abuse, le 9 janvier. La CAN 2022. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'équipe nationale, il y a des joueurs de la Ligue 1, c'est-à-dire du championnat local guinéen, qui sont sélectionnés, ou en tout cas qui vont être sélectionnés pour la CAN. Et donc, la Ligue 1 doit, au fait, achever les phases allées de tous les matchs. D'accord. Les phases allées d'ici le 3 janvier. Le stade du 28 septembre, le stade de Nongo, du général Lansana Conté de Nongo, excusez-moi, c'est un stade justement où où la Ligue 1 se joue aussi. Donc là, avec la fédération et tout, au fait, les matchs, ils doivent les accélérer, c'est-à-dire pour pouvoir les finir avant le début de la CAN, justement. Et malheureusement, le stade de Nongo qui devait abriter le concert doit abriter un match de ce championnat le 25 décembre. Malheureusement. Donc, avec l'administration du stade, d'un commun accord, on a discuté, on a trouvé c'est-à-dire le bon consensus pour reporter le concert au 22 janvier. L'administration du stade d'ailleurs, à qui je dis un grand merci, et tout le groupe SAM GBM, à qui je dis un grand merci parce qu'ils sont en train d'accompagner de manière extraordinaire ce concert. Bien. Alors Yanni, on a vu un engouement de fou, notamment de la part des Siquaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce concert vous affecte personnellement après toute la promo qu'il y a eu autour? Non, pas en tant que tel, parce que c'est pas comme si le concert était annulé ou qu'il ne va pas avoir lieu, c'est juste que le concert est reporté à une date ultérieure. Ça veut dire que personnellement, ça nous donne encore même plus de temps pour, si on avait prévu de faire un show à 100%, pour pouvoir faire un show à 1000%. C'est pour ça que j'ai commencé par remercier toutes les personnes qui sont en train de nous accompagner, toutes ces personnes qui ont manifesté ce désir de nous accompagner en achetant les tickets. Et je tiens à préciser, toutes les personnes qui se sont déjà procurées les tickets pour le concert qui était initialement prévu le 25 décembre au stade général Lansana Conté de Nongo, ces tickets sont toujours valables. Les personnes qui sont déjà en possession de leurs tickets, les tickets sont valables. Les mêmes tickets vont leur donner accès au concert le 22 janvier, c'est-à-dire le 22 janvier 2022 pour le concert dédicace de l'album Chef Rebelle. Donc ça nous donne un peu plus de temps encore pour que la fête soit plus belle. Comprenez, comme j'ai l'habitude de le dire dans ma musique, tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Dieu a décidé que ça se passe comme ça, nous devons l'accepter et faire en sorte d'être encore à la hauteur. Bien dit, Yanni Alpha. Alors, est-ce que l'album Chef Rebelle peut-il arriver bien avant? L'album Chef Rebelle arrivera bien avant, parce que de toute façon, ce qui était prévu, c'est que l'album Chef Rebelle, on devait le sortir avant le concert du 25. D'accord. On devait le sortir quelques jours avant le concert du 25, mais là, vu que c'est reparti en janvier, on le sortira forcément avant le concert du 22. Est-ce qu'il y a une date qui est prévue ou est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité sur film? Pardon? Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité de la date sur film, la sortie de l'album? Pas le concert, hein? Faut pas faire l'amalgame. On vous le communiquera parce que vous voyez, en fait, à partir du moment où le concert a été déplacé, la date était prévue, la date de sortie de l'album était prévue par rapport au concert du 25. D'accord. Qui maintenant est reporté au concert du 22. Donc il faut qu'on revoie tout le planning parce qu'avec l'équipe de com et avec toute l'administration, il y a une stratégie qui est travaillée de manière à ce que l'album sorte à un moment stratégique par rapport à la date du concert. D'accord. Alors justement, la date du 22 janvier est une date historique aussi pour la Guinée. Est-ce une coïncidence, Yanni Alpha? Bon, c'est pour ça que je vous ai dit que tout ce que Dieu fait est bon. Vous comprenez? Tout ce que Dieu fait est bon. Yanni Alpha, moi je suis un jeune Guinéen quelconque, un citoyen lambda, qui a toujours essayé du mieux qu'il peut d'être, c'est-à-dire aux côtés de ses concitoyens.
Est-ce que vous comprenez? Pour la date du 22 janvier, je vous explique comment on est arrivé à cette date-là. D'accord. C'est-à-dire, une fois qu'il fallait reporter le concert, comme je vous ai dit, qui était prévu le 25, qui est maintenant le 22 janvier 2022 au stade, il fallait trouver un week-end pour faire le concert. Mais le premier week-end, c'est le week-end du 8. Le week-end du 8, on a déjà un de nos confrères qui a un événement qui est prévu à cette date-là. Ensuite, il y a le week-end du 14 et du 16, sans oublier qu'il y a la Coupe d'Afrique qui aura commencé le 9. Exact. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'à partir du 9, il y aura des matchs tous les jours. Vous comprenez? Et pour ne pas justement avoir des éléments de distraction, non seulement en évitant les dates de nos frères et amis qui ont leurs événements, nous avons choisi le premier samedi du jour off de la CAN. D'accord. Vous comprenez? Parce que la CAN démarre le 9 et les premiers jours off, ça sera le vendredi 21 et le samedi 22. Ok. Comment Dieu fait les choses. Donc nous, on est parti pour le samedi 22 parce que c'est une date qui est aussi importante pour nous, qui signifie énormément pour nous et qui signifie, je sais, énormément pour tous les Guinéens. Exact. Yanni, oui, alors sur la toile, on a vu que vous aviez apporté votre soutien à Alpha Sylla, manager de Grand P qui a commis une bourde, on va le dire ainsi, et qui fait parler de lui dans la cité. En tout cas, vous pouvez nous expliquer un peu cet état de fait. Qu'est-ce qui a motivé votre soutien? Bon, vous savez, c'est très simple. Hein. Comme je vous ai dit, moi, depuis le départ, tu vois, 2013 déjà, moi, comme je l'ai dit et répété dans ma musique, c'est ni Soukou, ni Malinké, ni Peul, ni Forestier, juste Guinéen. Est-ce que vous comprenez? Après, à un moment donné, dans ce pays, nous sommes passés par des situations qui ont fait en sorte que, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous a eu à faire des choses regrettables. Vous comprenez? Par la grâce de Dieu, nous sommes en voie de partir vers une nouvelle Guinée. Nous sommes en train de tous ensemble, je pense bien, et je pèse mes mots, de tous ensemble essayer de créer ce nouveau type de Guinéen. Vous comprenez? Alpha Sylla, pour le connaître moi, pour le connaître personnellement, je sais que, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il fasse ça, mais le connaissant personnellement, je ne pense pas que c'est le genre de personne. Est-ce que vous comprenez? Et je l'ai eu au téléphone. C'est qu'on s'est dit au téléphone, lui et moi, tu vois, c'est en toute amitié, c'est moi que ça regarde, c'est lui que ça regarde. Vous comprenez? Mais je sais que c'est un raté et que c'est quelque chose qu'il regrette. Et à partir du moment, on dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Si quelqu'un nous fait du tort, tu vois, si un de nos amis nous fait du tort ou fait du tort à quelqu'un, si on peut l'aider à demander pardon, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, on n'a pas droit, c'est-à-dire à la dispute, on n'a pas droit à l'ethnocentrisme, on n'a pas droit à la haine. Est-ce que vous comprenez? N'importe quelle personne qui va le faire, de quelque manière que ce soit, il faut le recadrer et lui faire comprendre que ce n'est pas des choses à faire. Parce que ce n'est pas de ça que le pays a besoin. Comme j'ai l'habitude de le dire, le pays attend de nous de la grandeur, soyons à la hauteur. Justement, il a commis une erreur, je pense qu'il a compris son erreur. Oui, justement, chacun se rejette la faute en ce moment sur la toile et sur Internet et tout. Qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui l'ethnicisation, entre guillemets, de l'Internet en Guinée, selon vous? Bon, moi, personnellement, je pense au fait que c'est des choses qu'on peut étudier à plusieurs niveaux et avec plusieurs facteurs. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, tout Guinéen, nous tous Guinéens que nous sommes, nous devons être des moteurs et des véhicules qui ne transportent que la positivité. Il faut qu'on essaie de bannir, c'est-à-dire de nos langages, de nos comportements et de nos attitudes, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être sujet à tension, est-ce que vous comprenez, ou sujet à perte de temps. À perte de temps. Ce pays, il est en nous tous. On veut, on veut pas, on est condamné à vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à chacun d'entre nous de faire des efforts, ok, de manière que chacun d'entre nous accepte de soigner ses défauts, vous comprenez, de manière à ce qu'on puisse vivre. Comme je l'ai dit dans la chanson, c'est-à-dire dans une de mes chansons, on a le drapeau, on a l'hymne, il ne nous manque que la patrie. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous fassions en sorte d'avoir une patrie. La Guinée sans les Guinéens, ce n'est qu'une terre. Vous comprenez? La Guinée sans les Guinéens, ça ne vaut pas mieux que le désert de la Libye. La Guinée sans les Guinéens, ça ne vaut pas mieux qu'un étendue de sable. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à nous de faire en sorte que ce pays soit un havre de paix. Que ce pays, c'est-à-dire d'où l'album Chef Rebelle. Quand les gens ils entendent Chef Rebelle, ils pensent tout de suite à la rébellion du Maki, ils pensent tout de suite à la rébellion des armes. Moi, mon album Chef Rebelle, je l'ai fait en autocritique, d'abord par rapport à moi, et c'est un album dans lequel j'invite les gens à faire leur propre autocritique, parce que j'invite les gens à faire une rébellion contre l'ethnocentrisme, contre le sexisme, contre l'injustice, contre la dictature, contre l'individualisme. Moi, c'est de cette rébellion-là que je parle.
Est-ce que vous comprenez? Il faut que tous ensemble, on accepte de voir, c'est-à-dire les raisons c'est-à-dire de notre retard. Est-ce que tu comprends? Il faut que nous avions nos torts de manière à ce qu'on puisse rectifier le tir. Parce que ce pays, comme je vous l'ai dit, ne se fera pas sans l'un d'entre nous. D'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous a sa pierre à poser. C'est-à-dire pour ce magnifique édifice qui est censé être la Guinée. Comme quoi... Il faut que chacun d'entre nous accepte de poser une pierre en béton. Oui. Comme quoi le pays attend de nous de la grandeur, vous l'avez dit. Alors, quels sont les artistes qui seront invités pour le concert du 22 janvier? On va communiquer la liste, mais vous savez, hein, comme d'habitude, de toute façon, en Guinée, quand quelqu'un est en train de faire un événement de cette envergure-là, on l'a vécu au temps de Sicario, il y a la solidarité de tout le monde, vous savez, entre artistes, on se soutient tous, d'une manière ou d'une autre. Ton concert dédicace, c'est mon concert dédicace, vous comprenez? Donc, la crème de la musique guinéenne, ça c'est sûr qu'ils seront là, tous et toutes, tu comprends? En plus de quelques invités qui sont sur l'album. Ok, moi je vais quand même gratter des infos, Binta. L'album Chef Rebelle, je suppose que la tracklist a été déjà faite. Est-ce qu'on peut avoir les featuring de l'album? Pour le moment, supposons qu'entre autres, vous avez déjà l'un des premiers featuring de l'album qui a été dévoilé le week-end dernier. C'est le featuring que j'ai fait avec le grand frère Lyricson, à qui je fais un gros shout-out au passage et que je remercie pour tout le soutien qu'il m'a apporté dans la conceptualisation et dans la réalisation de cet album. Le morceau s'appelle Legacy, il est disponible sur toutes les plateformes. Et il y a plein d'autres featuring et ça viendra à point nommé. Oui, mais Gianni, il faut passer une petite exclue quand même. Une petite exclue. Bon, par exemple, je peux te dire par exemple qu'en Guinée, il y a Amatala sur l'album. Ah, super. Ça, c'est une grosse exclusivité. Amatala sera dans l'album. Alors, tu avais... Amatala sur l'album, il y a Kakilambe sur l'album, il y a MD Benga sur l'album. Ok, Kakilambe, c'est un groupe de rap, c'est ça? Kakilambe, c'est un groupe de rap, c'est la nouvelle signature du label G4 Super. D'accord. Kakilambe, Amatala et le troisième featuring? MD Benga. Non, il y a Kakilambe pour ce qui est de la Guinée, vous avez Kakilambe, vous avez Amatala, vous avez MD Benga et vous avez Lyricson. Et le dernier nom, j'ai pas entendu. MD Benga. D'accord, MD Benga. Voilà, c'est ça. Alors, je crois que les sites ont eu l'exclu. Et les auditeurs? Oui, Gianni, en fait, moi j'ai, on va dire, deux questions. D'abord, je voudrais savoir cette fois-ci, tu as vraiment voulu voir gros, hein, le stade général Lansana Conté, c'est énorme. On le sait, généralement, c'est quand il y a des artistes étrangers qu'on pense à, voilà, à faire un spectacle au niveau de ce stade. Est-ce qu'on va dire que tu cherches à prouver quelque chose? Est-ce que c'est une sorte de défi? Moi, je pense que c'est la suite logique des choses. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai commencé ma carrière de manière professionnelle sur Podium en 2011. Est-ce que vous comprenez? J'ai d'abord fait le CCS parce que c'est ça qui était à mon niveau. Ensuite, après, j'ai fait le Palais du Peuple parce que c'est ça qui était à mon niveau. Ensuite, après, j'ai fait l'esplanade du Palais du Peuple parce que c'est ça qui était à mon niveau. Aujourd'hui, mon niveau est arrivé au stade général Lansana Conté. Donc, on le fait. C'est la suite logique des choses. On a pris le temps de travailler ça. On a pris le temps de construire une fanbase solide. Je comprends et je passe un gros big up à mes stickers au passage. Merci pour la force, les gars. Merci pour la force. Merci énormément pour la force. Comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas de fans. Moi, j'ai des frères. Je comprends. Et ces frères-là, ils s'appellent... J'ai des frères et des sœurs. Et ces frères-là, ces frères et sœurs-là s'appellent les stickers. Tu comprends? Aujourd'hui, on estime qu'on est arrivé au niveau du stade général Lansana Conté. Et écrivez, vous gardez, si vous ne faites pas attention, on va faire sold out avant la date. C'est tout le mal qu'on te souhaite, hein. Alors franchement, moi j'ai envie de faire un rétro-pédalage en revenant sur cette histoire avec Alpha. Tu as vraiment apporté des critiques constructives dans ce sens, mais j'ai envie de savoir concrètement, toi Gianni Alpha, puisqu'on vous suit, hein, sur la toile et tout, on suit vos sorties. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier aujourd'hui à ce problème-là? Parce que ça en fait, ça existe. Non, en fait, après, c'est très simple. C'est ce que je vous ai dit. Gianni Alpha, à lui tout seul, avec toute la bonne volonté du monde, il ne pourra pas remédier à ce problème-là. Parce que ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème commun. Est-ce que vous comprenez? Et à partir du moment où c'est un problème commun, ça veut dire donc que c'est un problème qui doit se résoudre de manière commune. C'est comme je vous ai dit, il faut que chacun d'entre nous soit en mesure d'accepter, c'est-à-dire ses torts.
d'accepter ces défauts, de les reconnaître et de les soigner, de manière à ce qu'on puisse aller de l'avant. Parce que c'est ça que le pays attend de nous. Quand je dis que le pays attend de nous de la grandeur, soyons à la hauteur, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous soyons en mesure de pouvoir placer notre citoyenneté guinéenne, c'est-à-dire au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et ça, c'est pas un truc que Gianni Alpha, lui tout seul, il peut résoudre. C'est pas un truc que je veux dire que Alpha Killa, lui tout seul, il peut combattre ou il peut résoudre. Ou que Ouri Abdoulaye, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un problème commun. Donc la solution, il faudrait que la volonté soit commune de résoudre ce problème-là. Parce qu'à partir du moment où nous sommes conscients que nous avons un problème, c'est que c'est le début de la solution. Oui. Justement. Alors, merci à Gianni Alpha d'avoir accepté de répondre à nos questions. On rappelle que le concert est désormais reporté et prévu le 22 janvier. Merci Gianni Alpha. Merci à vous. Effectivement, donc je reviens juste sur l'information. Le concert dédicace de l'album Chef Rebelle, initialement prévu pour le 25 décembre au Stade Général Lansana Conté, est reporté au 22 janvier 2022 au même Stade Général Lansana Conté. Les tickets sont toujours en ligne et ils sont aussi disponibles maintenant en physique. Les informations liées au ticketing physique vont être sur nos réseaux sociaux et que les personnes qui se sont déjà procurées les tickets jusque-là n'ont qu'à savoir que les tickets restent valables. Les tickets restent valables. Les tickets que vous avez déjà achetés vous donneront accès au stade le 22 janvier. Super. Merci Gianni Alpha d'être intervenu dans cette capsule. Je pense que le tour a été fait. Il a brièvement répondu à nos questions et à nos interrogations et à l'interrogation de ses auditeurs et puis des sicaires également et puis de ceux qui attendent ce concert. Merci à Gianni Alpha. C'était Panora Culture. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une autre équipe puisque moi je vais partir en congé. J'aurai également Binta dans cette capsule entre 16h et 16h30 avec l'équipe de M. Condé. Merci Binta. Merci à tous. Allez, merci à vous. On se retrouve très prochainement, peut-être samedi, pour le dernier numéro de Musical Talk avec moi, bien sûr. FIM FM, Panora Culture. Tout savoir sur ce qui anime l'univers culturel en Guinée et dans le monde. Panora Culture, l'actualité culturelle disséquée par nos spécialistes.